Bonsoir mes amis. Nous sommes le 12 septembre 2025. ونقراو في الوطن تاع le 7 septembre. La France. Alors, il s'agit d'un sujet important pour les Français, hein, pour éviter le remplacement dont parlent les racistes. Et donc, la baisse de la natalité inquiète. La baisse de la natalité inquiète, cela veut dire que les Français, en fait, ne font pas de gosses. Et les journalistes, les plateaux télé, les spécialistes de la question essaient de travestir la réalité en disant que c'est un choix personnel des couples qui est lié avec l'instabilité, avec le pouvoir d'achat, avec, si vous voulez, des problèmes matériels, des problèmes d'argent. Et alors que le problème, il est autre. Il est tout autre. Nous allons prendre, Kimangoulou, la partie visible de l'iceberg. L'iceberg. C'est que, en France, vous savez que les Français, ils ont perdu la morale religieuse. Ce sont normalement des chrétiens. Mais ils ont dévié et aujourd'hui, il y a des déviations. À savoir, les hommes se marient entre eux, ils se paxent, les femmes se marient entre eux et donc ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et souvent, ils choisissent c'est-à-dire de trouver des bébés. Des bébés, surtout dans les pays pauvres, tels l'Afrique ou l'Asie. Et ils vont, avec de l'argent, avec des complicités, ils vont acheter des petits-enfants qu'ils adoptent. C'est tout à fait normal. Mais c'est pas ça, la vraie famille. La vraie famille, c'est pas ça. Et nous avons, si vous voulez, je dis nous, nous sommes des musulmans. Homa, ils ont rejeté tous les préceptes de leur religion. Ils, si vous voulez, ils trouvent que c'est dépassé et tout. Et vous savez qu'en France, il y a vraiment une crise au niveau religieux. On n'arrive plus dans des églises, on n'arrive plus à faire le plein. Mais maintenant, nous allons voir la face cachée de l'iceberg. Pourquoi les Français, pourquoi depuis 15 ans, les Français ne font plus de grosses? Je crois 24% de baisse par rapport à il y a 15-20 ans. C'est énorme, c'est énorme. C'est parce que, et ça c'est connu, les Français c'est pas des baiseurs. Dans le classement des baiseurs européens, ils sont presque les derniers. C'est pour ça que leurs femmes vont ailleurs. Surtout
vers les Africains et les Arabes, d'une manière générale. Les femmes françaises en raffolent. Parce que les Français hommes sont des couilles molles dans la vie, dans la politique, dans toutes les affaires et tout, y compris au lit. Et je crois, c'est pas moi qui le dis, les femmes françaises sont les plus grandes femmes, par ordre d'importance, qui trompent leur mari. C'est les femmes françaises. Elles vont ailleurs, elles font avec leur mari l'échangisme, des tas de trucs pour trouver le plaisir. Mais avec leurs époux, c'est fini. Leurs époux, c'est le loto, le tiercé, le ricard et la parlotte. Les Français parlent beaucoup. Parlent beaucoup. Sans oublier, ils pleurnichent. Ils pleurnichent. Et avec ce rythme, si on continue comme ça, comme l'ont dit plusieurs romanciers, écrivains, hommes politiques, il va y avoir le grand remplacement en France, tôt ou tard. Il va se faire en douceur. Les Français, sans se rendre compte, ils verront que la balance a penché. Et ils ne leur resteront que les yeux pour pleurer. Leurs femmes, bon, elles se débrouillent. Elles se débrouillent en cherchant ailleurs. Et c'est normal, c'est tout à fait à leur honneur. Elles ne sont pas satisfaites avec leur mari, donc il faut chercher ailleurs. Et il ne faut pas oublier ce qu'a écrit dans son livre Houellebecq. Houellebecq a écrit un livre où il a pronostiqué que dans 100 ans, cela fait maintenant 40 ans qu'il a dit, je crois, 35-40 ans, il a dit dans 100 ans, la France sera musulmane. Sans oublier ce qu'a dit Houari Boumediene en 1970 à la conférence des pays islamiques du Pakistan, Lahore. Il a dit, nous n'avons pas besoin de faire la guerre au nord. Nous allons battre le nord avec le ventre de nos femmes. C'est-à-dire des enfants qui naîtront. Et ce qui se passe aujourd'hui déjà. Ce qui se passe aujourd'hui déjà avec les banlieues. Et les Français sont incapables de se défendre. Ils parlent dans les plateaux télé, ils parlent, ils sont très forts. Mais quand il s'agit des émeutes et tout, ils se cachent chez eux, personne ne sort et personne ne lève le petit doigt pour défendre la République. Voilà le vrai problème. Allez, salut mes amis.